Hello, hello, donc bienvenue sur le plateau de l'émission Un moment de lecture de la parole de Dieu avec Yeshua et Maloua. Je vous souhaite à tous la bienvenue. J'espère que cette semaine s'est bien passée sous la présence du Saint-Esprit et sans plus tarder, nous allons remettre ces instants merveilleux entre les mains de notre Seigneur. Seigneur Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te souhaitons la bienvenue en ce lieu Saint-Esprit. Sois le bienvenu, nous honorons ta présence, nous adorons ta présence et nous chérissons ta présence dans nos vies. Ô Seigneur Jésus, je remets entre tes mains cette émission. Que tu puisses nous conduire, que ce soit au niveau de la lecture de la parole, que ce soit au niveau de tout ce qui sera dit, Père éternel, que ce soit ta bouche et non la mienne. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu puisses prendre toute la place, Père, et que ta pensée, mon Dieu, mon roi, devienne la nôtre maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié, Père. Nous prions aussi pour le renouvellement de nos pensées, le renouvellement de notre intelligence. Renouvelle-nous totalement afin que la pensée de Dieu puisse être imprimée dans nos cœurs et que les forteresses des pensées puissent être brisées dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, comme d'habitude, sans plus tarder, nous allons commencer par la lecture de ce livre merveilleux qui s'appelle Ma princesse, lettre du père à sa chérie. Donc, vous le connaissez maintenant depuis 18 émissions. Voilà, c'est la 18, Dieu est bon. Et c'est parti. Ok. Ma princesse, laisse aller la culpabilité. Tous ont péché et tous sont privés de ma gloire. Alors pourquoi ne te pardonnerais-tu pas toi-même quand tu tombes? Ne sais-tu pas que je te relèverai quand tu m'appelleras et que tu te repentiras? Il n'existe aucune faute qui pourrait m'empêcher, moi ton roi, de te ramener à ta vie royale. Lis ma parole, ma bien-aimée, ça tombe bien. Tu verras que plusieurs parmi mes élus ont fait des erreurs. De la même manière que j'ai déjà offert à chacun d'eux un nouveau départ, je le ferai pour toi. Aujourd'hui est un jour nouveau et je suis prêt à faire quelque chose de nouveau en toi. Amen. Maintenant, laisse aller ta culpabilité et fais-moi confiance. Je peux changer même ce qui semble mal se présenter. Contente-toi de me regarder te changer en la personne que je t'ai appelée à devenir. Je suis ton Dieu, je suis le Dieu des secondes chances et ma miséricorde durera toujours. Je t'aime, ton roi qui enlève la culpabilité. Amen. Le verset qui suit donc se trouve dans Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître, vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Amen. Donc, comme vous le savez tous, lors de cette émission de Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua, nous lisons tous ensemble la parole de Dieu, la Bible, ce merveilleux livre qui contient les paroles de vie, qui nous parlent de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et je prie vraiment qu'aucun de nous ne s'éloigne jamais de la parole de Dieu. Dans la lecture de la parole de Dieu, il y a des trésors incroyables qu'on ne pourra découvrir que dedans. Voilà, on a tous des paroles pour nous, pour nos vies précisément. Et si elles restent juste sur notre table de chevet, tant pis. Parce que Dieu a dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc finalement de sa parole. Et si tu ne l'ouvres pas, eh bien ça ne te révolutionnera jamais. On veut être élevé, on veut être reconnu, mais on ne veut pas le faire avec la parole de Dieu. Ça ne marchera pas. Parce qu'on est dans un monde et dans ce monde-là, c'est puissance contre puissance. Donc si la puissance de Dieu qui se trouve dans sa parole aussi ne te transforme pas, ne te renouvelle pas et ne te purifie pas, tu passes à côté de ta destinée. Donc il est temps de se repentir, de demander à Dieu de nous aider pour qu'on puisse se lever dans la prière tous ensemble et que la révélation des fils et des filles de Dieu soit maintenant manifestée sur cette terre. Et il y a ce verset-là vraiment qui m'a beaucoup marqué. Lorsque Jésus parlait à ses disciples, il disait quoi? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Peut-être qu'à cause du péché, tu te sens sale, tu te sens perdu, tu te sens... Ah, la culpabilité. Vous voyez un peu, laisse aller la culpabilité. Lis la parole de Dieu et comme ça, tu verras qui tu es. C'est parti. Donc, d'accord.
Ok, donc on va lire un passage du livre des Cantiques, Cantique des Cantiques. Et en fait, pourquoi est-ce que j'étais étonnée? Parce qu'il y a juste, on va dire 5 minutes de cela, je parlais avec un frère en Christ. Et on parlait en fait, et lui, il parlait de ses projets, du fait qu'il voulait absolument qu'il avait ce feu en lui de pouvoir parler du Saint-Esprit. Et il avait pris exemple dans le livre des Cantiques. Et là, comme par hasard, c'est ça. Parce qu'effectivement, le livre des Cantiques, c'est un livre effectivement qui nous parle d'une relation entre un homme et une femme. Mais n'oublions pas que l'Église de Christ, c'est son épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Et voilà, Cantique des Cantiques le reflète parfaitement bien. Alors, on va lire le chapitre 6. Et on va voir. Alors, chapitre 6. Ah non, attendez. Ok. D'accord, allez. On va lire, pardon. On va lire le livre Cantique des Cantiques, chapitre 5. Ok. Alors là, c'est comme un peu un discours entre le jeune homme et la jeune fille. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma chérie. Je cueille ma myrrhe et mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Les filles de Jérusalem, mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. J'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttelettes de la nuit. Maintenant, on va aller au verset 7. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon châle, les gardes des murailles. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Amen. C'est vrai que si on a compris en fait qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne en Christ, c'est une relation d'amour, c'est vrai. Voilà pourquoi il y a différentes dimensions. Il y a la dimension de l'enfant, il y a la dimension du fils, il y a la dimension de l'épouse. Et nous devons atteindre cette dimension de l'épouse. Que ce soit homme ou femme. Parce que vous savez pourquoi? En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des esprits avant d'être la chair. Vous voyez? Et en fait, Dieu nous demande d'avoir cette relation d'amour avec lui. Pourquoi? Parce qu'il nous demande de l'aimer passionnément. Il dit dans sa parole, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Voyez un peu? On doit l'aimer de manière passionnée, de manière déraisonnée. Parce que lorsqu'on devient passionné de Christ, on le laisse prendre le lead dans nos vies. On le laisse nous transformer. On le laisse nous changer. Et on laisse sa parole devenir nôtre. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. Et dans la parole de Dieu, nous pouvons voir ce que Dieu attend de nous. C'est notre amour. Il est notre ami. Il est notre papa. Il est notre frère. Il est tout pour nous. Et lorsque nous comprendrons cela, nous ne serons pas étonnés de voir de quelle manière Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous, comme il le dit dans sa parole. Alors, avant que nous puissions nous quitter pour aller dans la deuxième partie, je vais lire un verset. On va voir. D'accord. Jérémie 32, verset 27. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Rien n'est trop difficile pour Dieu. Pour nous. Tu veux monter en grade avec l'Éternel? Cherche-le et tu verras la différence. Je vous dis à tout de suite dans la partie 2 où nous allons lire notre fameux livre des histoires de la Bible. À tout de suite et que Dieu vous bénisse.